Monsieur le Président de la session, très honorable assistant, salam alaikum. Le travail que je vais vous présenter est intitulé Synthèse, caractérisation et étude structurale des solutions solides pyrochlore de type A2B2O7. L'objectif de cette étude est la synthèse par la méthode céramique d'une solution solide pyrochlore de type A2B2O7 et de formules BI1,5, NB1,5, CI1-X, ZX et O7. Ensuite, la caractérisation des produits synthétisés du monoxyde structural et morphologique par DRX, MEF et infrarouge. Et enfin, d'étudier l'effet de ces produits synthétisés comme des catalyseurs pour la dégradation du bleu de méthylène sous irradiation solaire. La recherche de nouveaux matériaux susceptibles de développer des propriétés physico-chimiques intéressantes et utiles dans le domaine industriel et en catalyse a toujours occupé une place de choix parmi les préoccupations des chimistes du solide. Les composés du type pyrochlore de formule générale A2B2O7 constituent une éventuelle ressource pour des applications physiques et chimiques telles que le domaine électrique, magnétique, catalytique et même nucléaire. La structure pyrochlore. Donc le pyrochlore peut être décrit comme une superstructure cubique dérivée de la structure fluorine AX2, avec deux sites cationiques A et B et un huitième d'anion manquant. Les produits de deux parts utilisés sont des produits commerciaux. La pureté et la masse molaire sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les compositions choisies pour cette étude avec leur masse molaire sont présentées dans le tableau suivant. Nos échantillons ont été synthétisés par réaction chimique à l'état solide et les différentes étapes de la synthèse sont illustrées par l'organigramme suivant. Donc nous avons les oxydes, on a fait le mélange des produits de deux parts, puis voyage pendant 2 heures, calcination à différentes températures, 700, 800, 900, et dernièrement, à la fin, on a fait le frittage à la température de 920 degrés Celsius. Le changement, après l'étape de frittage, le changement de couleur des différentes compositions pendant le traitement thermique. Donc après le frittage à 920 degrés Celsius, pendant 2 heures, la dégradation du couleur est de noir vers le jaune clair. Passons maintenant aux résultats. Premièrement, l'étude structurale. En comparant les pics des diffractogrammes de toutes les compositions synthétisées par la fiche STR 054-0971, on remarque que nos compositions présentent bien la structure pyrochlore. En fait, toutes les caractéristiques de la phase sont présentes, ainsi notre composé cristallise dans un système cubique de groupe d'espace FD3M. Cette figure présente l'évolution de la position de la raie 2. Donc on voit clairement qu'un déplacement régulier du ray 2 vers les angles les plus faibles avec l'augmentation de la valeur de x qui peut être attribuée à l'évolution progressive du paramètre de la maille cubique de la solution solide BI1,5, NB1,5, CI1-X, ZX, O7. Cette figure présente les paramètres. Ces figures présentent les paramètres de la maille et le volume pour les différentes compositions ont été affinés en utilisant le logiciel CELF. On remarque l'augmentation de ces deux paramètres qui peuvent être justifiés par la différence des tailles des rayons ioniques des deux cations, zinc et cuivre. De même coordonnance 6, c'est-à-dire en remplaçant dans la structure un petit cation Cu2+ par un gros cation Zn2+ favorise l'augmentation observée. La taille moyenne des cristallites pour les différentes compositions a été calculée par la méthode Sheehan. D'après le tableau et la courbe, on observe que la taille des cristallites varie entre 110 et 52 nanomètres. Les micrographes MEB du système pyrochlore montrent que les matériaux sont bien denses, elles justifient les densités élevées. Elle montre aussi une porosité intergranulaire très faible. On observe que la taille moyenne des grains des 5 échantillons calculés par logiciel Visiomètre
variés entre 26 et 2 micromètres. Cette figure montre les spectres infrarouges du système pyrochlore pour les différentes compositions. Donc les bandes situées à environ 571 et 574 cm-1 correspondent à la vibration d'élongation de la liaison AO et AO'. Le pic d'absorption autour de 2346 cm-1 et 1300 cm-1 provient du CO2 atmosphérique et les bandes vers 3440 cm-1 résultent de la vibration d'élongation d'hydroxyde OH de l'eau. La figure suivante compare les deux spectres infrarouges des deux compositions limites, x égale à 0 et x égale à 1. L'intensité du pic pôle pyrochlore au zinc, x égale à 1, est plus intense par rapport au cuivre, x égale à 0. Cette différence de l'intensité est attribuée à la différence de masse des atomes cuivre et zinc. Les composés synthétisés ont été utilisés comme un catalyseur pour les dégradations du colorant bleu méthylène sous irradiation solaire. Le bleu de méthylène est un colorant cationique basique largement utilisé comme indicateur coloré. Donc cette figure présente le spectre UV visible de ce colorant à différentes concentrations. On remarque que le bleu de méthylène a une absorbance maximale à 665 nanomètres, qui varie proportionnellement avec la concentration du colorant. L'efficacité de dégradation de ce colorant est représentée sur ces figures. On observe que l'intensité de la bande d'absorption du bleu de méthylène a diminué, ce qui indique la dégradation du colorant sur la surface des particules des catalyseurs. Ces figures montrent le changement de coloration de bleu de méthylène en fonction du temps, du bleu foncé au bleu plus clair, durant la réaction de dégradation en utilisant les composés synthétiques. Cette courbe montre la variation des taux de dégradation de colorant bleu de méthylène en fonction du temps en utilisant comme photocatalyseur la solution solide synthétisée. D'après le tableau, les meilleurs résultats exprimés en taux de dégradation sont pour les composés x égale à 0, x égale à 0,2 et x égale à 1, qui est supérieur à 90. Ceci 90 et 80%. Ceci indique que ces compositions sont des bons photocatalyseurs. En conclusion générale, ce travail a pour but de synthétiser et caractériser une nouvelle solution solide de type pyrochlore de formule chimique P1,5, NB1,5, CI1-XZNX au 7. Pour cela, une série d'échantillons a été préparée par la méthode de VA solide et différentes techniques d'analyse ont été utilisées, DRX, MEP, STIR et UV visible, pour la caractérisation de nos échantillons. Par la suite, on a étudié l'effet de ces produits synthétisés comme photocatalyseurs sur la dégradation du colorant bleu de méthylène. Les différentes méthodes d'analyse exploitées ont permis de tirer les conclusions suivantes. Premièrement, l'analyse par diffraction des rayons X confirme l'existence d'une solution solide dans tout le domaine de substitution. La texture pyrochlore est présente à la température de synthèse de 920°C. Les diffractogrammes des différents échantillons montrent que toutes les compositions ont une structure cubique de groupe d'espace FD3M. L'affinement des paramètres de maille A par logiciel CRF montre une augmentation continue avec le pourcentage de dopage en zinc. La taille moyenne des grains calculée par la méthode Shell varie entre 110 nanomètres et 52 nanomètres. L'analyse infrarouge pour les différentes compositions montre la présence d'une bande de vibration entre 500 et 600 cm-1 caractéristique de la liaison métal-oxygène qui est propre aux liaisons des composés du type pyrochlore. Donc l'analyse des échantillons par le MEP montre une microstructure des grains de forme sphérique avec différentes tailles. La meilleure dégradation du bleu de méthylène, catalysée par les composés synthétisés sous irradiation solaire, était obtenue pour les composés x égale à 0, x égale à 2 et x égale à 1, qui est supérieur à 80%. Ceci indique que ces compositions peuvent être utilisées comme catalyseurs pour l'élimination du bleu de méthylène d'une manière efficace. Merci pour votre attention.